Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser Twitter. Alors cette vidéo est destinée aux personnes qui ne connaissent absolument rien de Twitter et qui n'ont même pas de compte ou qui viennent juste de démarrer avec Twitter. Alors au sommaire d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un compte, puis comment suivre des comptes intéressants, comment créer son profil et comment publier des tweets. Alors, en image, cela donne ceci. Au moment où vous créez votre compte, on vous demande votre vrai nom. On vous demande votre email, un mot de passe évidemment, et un nom d'utilisateur. Alors, sachez que le vrai nom, vous pouvez le modifier à tout moment. Vous pouvez choisir absolument n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Par contre, pour le nom d'utilisateur, c'est limité au nom d'utilisateur disponible. Vous ne pourrez pas choisir n'importe lesquels. A noter aussi que ce nom d'utilisateur peut être modifié, mais je vous conseille d'en choisir un qui vous plaît dès le début. Alors, plusieurs manières de choisir un nom d'utilisateur, vous pouvez le faire au feeling. Mais si vous voulez un compte un peu plus professionnel, essayez de trouver un nom d'utilisateur qui explique votre activité, que vous allez parler de politique, de culture, de web marketing, de sport, voilà. Essayez d'être relativement explicite. Une fois que vous avez rempli ça, il suffit de créer votre compte. On va vous demander de confirmer par email. Vous allez vous retrouver avec votre propre page. Donc voilà, cette page-là, elle n'est pas nouvelle, hein, c'est la mienne. Ce que je vous propose, c'est commencer par choisir une photo. Encore une fois, cela dépend de votre utilisation, mais n'hésitez pas à utiliser une photo créative qui sort du commun. Une photo de votre profil, de votre identité serait idéale à mon avis. Puis, mettez une description claire de votre activité. Qu'est-ce que vous allez faire là ? Cette explication est très importante parce que cela va permettre à d'autres personnes de vous suivre sur Twitter. Ils vont voir à travers votre description si vous correspondez à leur centre d'intérêt ou pas. Si vous avez un site internet, n'hésitez surtout pas de mettre un lien vers votre site ou blog. Alors vous débutez, vous n'avez aucun ami, aucun abonné. En anglais, on appelle ça des followers. Alors, les followers, c'est les gens qui vous suivent. Donc, vous avez personne qui vous suit et vous suivez personne. Mais Twitter vous propose cette option-là dans Suggestions. En cliquant ici, Twitter va retrouver tous vos contacts sur Gmail, Yahoo, même LinkedIn et Hotmail, tous vos contacts qui ont déjà un compte Twitter. Donc c'est très utile si vous comptez utiliser Twitter pour communiquer avec vos amis par exemple. Donc je vous conseille vivement d'utiliser cette solution. Puis par la suite, on va tout simplement chercher des comptes en fonction de votre centre d'intérêt. Admettons, je veux suivre des comptes qui parlent de politique. Je tape politique et j'ai des résultats ici. Alors, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui tweetent sur le thème de la politique. Donc, comment choisir les personnes qui vous intéressent le plus ? Je vous propose de cliquer sur leur nom d'utilisateur et cela va vous donner une page de profil ici, donc avec quelques informations. Ici par exemple, cette personne a mis comme description ingénieur média. Le nombre de tweets, donc apparemment cette personne est là depuis très longtemps. Alors le nombre d'abonnements, c'est le nombre de comptes que cette personne suit. Et le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui suit l'activité de cette personne, de Roselyne.
Donc, un petit aperçu sur le profil. Apparemment, cette personne parle de médias. Ses derniers tweets qui vous donnent un avis, un aperçu, pardon, de ce qu'il tweet. Alors voilà, vous débutez, vous êtes vous cherchez quelque chose sur la politique, vous tombez sur ça. Personnellement, ça me donnerait pas trop envie. À part le fait qu'il ait pas mal d'abonnés, voilà. Alors ça, je vais vous expliquer un peu ce que ça signifie après. Ça signifie tout d'un, voilà, rapidement, il est en train de communiquer avec d'autres personnes. Voilà, donc est-ce que c'est utile de suivre ce profil, ce compte? Si on s'intéresse à la politique, je dirais non. Donc cherchez un petit peu, par exemple toute l'Europe. Alors voilà, ça m'a l'air intéressant. On regarde. Un portail français d'information sur les questions européennes avec un site internet. Donc c'est quelqu'un de sérieux. Un compte professionnel apparemment. Et ici voilà, vous avez quelques tweets très intéressants avec des liens. Donc sachez que sur Twitter, c'est une plateforme de microblogging. Vous ne pouvez pas écrire plus de 140 caractères. Par contre, ce que les gens aiment faire, c'est mettre des liens. Donc en cliquant là, vous allez vous retrouver sur un autre site. Voilà. Vous pouvez vous abonner à une dizaine de comptes comme ça. Et au bout d'un moment, avec l'option suggestion, vous allez avoir des suggestions ici. Je ne vais pas vous montrer. Avec en gros des amis d'amis. Un peu comme sur Facebook. Twitter va essayer de deviner vos centres d'intérêt. Essayer de vous connecter avec d'autres personnes. Et ces suggestions apparaissent aussi ici. Non, alors ici c'est profil récemment visité. Quand vous êtes sur votre profil, à droite il y a une page suggestion, il me semble. Voilà. Sur la page de profil, à droite vous avez ce qui traduit en français semblable à vous. Voilà, des gens qui sont semblables à moi apparemment. Donc que vous pouvez suivre. Je voulais vous montrer, voilà, la catégorie. C'est très intéressant pour faire des recherches, pour trouver des comptes intéressants. Vous pouvez venir là et cliquer sur ce qui vous intéresse et vous allez recevoir des suggestions. Voilà, à essayer. Sinon, si vous êtes intéressé par une personnalité, Barack Obama, vous le tapez directement ici et vous allez trouver Barack Obama. Une autre manière de trouver des comptes intéressants, c'est par exemple toute l'Europe. Le compte Toute l'Europe est abonné à 1122 personnes. Alors en cliquant, on va voir tout de suite qui sont ces comptes. Donc Toute l'Europe est connectée à lemonde.fr, Social Europe. Voilà. Donc tout de suite, ça vous donne des suggestions. On va maintenant passer à la question de qu'est-ce que je publie sur Twitter. Comment j'utilise Twitter d'une certaine manière. Alors pour une utilisation plus personnelle, ce que je vous propose c'est de ne pas vous compliquer la tâche. Si vous avez un compte Facebook, vous faites la même chose. Vous écrivez « Je suis dans un café à Shanghai ». Par contre, si c'est un compte un peu plus professionnel, il y a une chose très importante, c'est qu'il faut fournir de la valeur. Quoi que vous écriviez, essayez de fournir de la valeur pour que les gens vous suivent et qui restent connectés à vous. Votre but sera d'être une référence pour toutes les sources d'informations qu'ils recherchent. Une chose aussi qui est importante, c'est la fréquence des tweets. Évitez de tweeter 20 fois une même journée et pendant les 6 autres jours de la semaine, ne rien tweeter.
ça peut être très mal vu parce que les 20 fois où vous allez tweeter, ça va être considéré comme du spam. Les gens vont voir dans leur fil, ici dans leur fil d'actualité, ils vont vous voir 20 fois de suite et ça va les fatiguer. Et après, plus rien. Donc voilà, essayez d'être régulier. Twitter, c'est un réseau social. Donc, une des utilisations de Twitter, c'est l'interaction. Comment on peut interagir? Alors, je vais vous emmener un peu dans mon compte. Je suis abonné, par exemple, à 198 personnes. Non, pardon. 198 personnes sont abonnées à mon compte. Je blogue sur le web marketing. Voilà, donc je consulte ces personnes et l'une des manières les plus simples, les plus rapides d'entrer en contact avec des gens, c'est de retweeter leurs tweets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, je vais sur son compte, à Francis Bédard, je regarde ses derniers tweets et si ça m'intéresse, je retweet. Voilà, en retweetant, lui va être tenu au courant que j'ai retweeté, que je l'ai retweeté. Donc ça va attirer son attention et c'est une première étape pour que lui s'intéresse à votre contenu, à votre site et éventuellement entrer en contact. Aussi, plus simple, vous allez sur un blog, ça c'est le mien par exemple. Alors, je vais vous montrer. Vous lisez, vous consultez cet article. Si vous intéresse, vous pouvez le retweeter. Donc une petite fenêtre apparaît et une seule chose à faire, ce sera de cliquer sur tweeter. Voilà. En cliquant ici, toutes les personnes qui sont abonnées à votre compte vont recevoir cette information avec ce lien, etc. Une autre manière d'interagir, c'est par exemple d'entrer en contact de manière privée. Alors je retourne ici. Alors je choisis une autre personne. Je peux lui envoyer un message directement en faisant ici. Envoyer un message. Alors là, c'est comme la fonction de Facebook, les messages privés. Là, ce que vous allez envoyer sera lu seulement par cette personne. Vous avez droit qu'à 140 caractères. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer comment vous pouvez interagir avec d'autres personnes. Vous pouvez aussi, alors voilà, écrire. Par exemple, Daniel Charkov, j'ai envie de lui dire quelque chose, lui poser une question. Daniel Charkov. Ah voilà. Alors je suis pas abonné à cette personne donc je la trouve pas. Alors voilà, on va essayer quelqu'un d'autre. Pat Flynn. C'est quelqu'un que je suis, je clique ici. Et là j'écris mon message. Et quand je clique sur tweeter, lui va être tenu au courant que je lui ai écrit. Comment? Je vais vous montrer ça. Parce qu'il a été mentionné. Voilà, sur mon compte Twitter, par exemple. On y arrive. Sur la page d'accueil. Ah oui, juste. Les messages que vous recevez, vous pouvez les consulter ici. Les messages privés. Alors, dans la page d'accueil, vous avez ici, par exemple, mention. C'est toutes les fois où les personnes ont tweeté en faisant mention de votre compte. Voilà. Donc juste en cliquant ici, vous allez voir toutes les